Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit haul update parce que il y a pas mal de produits qui passent en haul, qui passent en crash test, etc. Mais du coup derrière j'aimerais bien vous donner un avis un petit peu plus détaillé et en tout cas peut-être un petit peu plus définitif sur certains produits, soit que j'ai crash testé ou alors que je vous ai pas encore montré en action. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si ce genre de contenu vous plaît, les petits pouces en l'air. Si ça vous plaît pas et que vous mettez des petits pouces en bas, vous n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà. On va procéder un petit peu par ordre. Je vais commencer par les produits pour le teint. Et j'ai deux produits primer, on s'entend. Je vais vous parler des produits que j'ai achetés dernièrement de la marque Charlotte Tilbury. J'ai acheté tout d'abord le Hollywood Flawless Filter et d'un autre côté dans ma box Look Incredible il y avait le Wonder Glow, donc le primer. Alors ce sont deux produits assez similaires et enfin assez similaires. Ça c'est censé être une base, mais ils disent également qu'on peut le mettre par dessus le fond de teint ou en rafraîchissement du make-up à tout moment de la journée, etc. On dit un petit peu la même chose de ça, que ça peut se porter tout seul également, que ça peut venir highlighter, etc. Pour ma part, j'ai testé les deux, que ce soit en base, que ce soit en touche lumière, que ce soit seul. Celui-ci seul est celui-ci je peux pas vraiment vous le conseiller à porter seul. Celui-ci éventuellement si vous n'avez rien à cacher, un teint déjà unifié, etc. ça donne du glow terriblement. Mais j'ai envie de dire que les deux peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que moi j'utilise celui-ci en base de maquillage, sachant que celui-ci quand je l'utilise en base, je trouve que ça fait trop glowy. J'aime le glow hein, bien évidemment, mais celui-ci c'est vraiment un produit qui donne un teint lumineux limite à outrance. Voilà, en tout cas je préfère appliquer ce produit là en fait par petites touches. En général je viens le tapoter avec ma beauty blender, j'en mets quelques gouttes, je viens le tapoter avec la beauty blender et ça fait un résultat magnifique. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai utilisé la base Wonder Glow en base et ça en highlighter, enfin en touche lumière sur les points de lumière de mon visage. Et ce sont deux produits que j'aime vraiment. En tout cas, ils ont une vraie plus-value sur le maquillage que l'on peut faire. Maintenant, quitte à choisir, je pense que je préférerais garder, je vais les garder tous les deux, mais si j'en ai un à racheter et à vous conseiller, ce serait plus celui-ci, dans le sens où il est un petit peu plus multi-usage. Au niveau des fonds de teint, alors j'ai testé pas mal de fonds de teint, mais celui sur lequel je me suis un petit peu plus attardée, je vous l'avoue, c'est le L'Oréal Infaillible Fresh Wear. Donc j'avais crash testé avec vous et donc moi j'ai pris la teinte 220 Sable et je dois dire que j'adore ce fond de teint. Déjà je pense que c'est ma couleur idéale pour le moment. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres fonds de teint que j'utilise qui commencent à devenir trop clairs ou qui sont un peu trop foncés pour le moment, etc. Là c'est vraiment ma teinte médium entre le printemps et l'été. Et déjà ça c'est un très bon point. Il est imperceptible, il a une couvrance moyenne. Je ne sais pas, ceux qui disent qu'il a une couvrance totale, je ne suis pas d'accord. C'est une couvrance, une couvrance moyenne. Je dirais légère plus, moyenne plus, ça dépend comment vous l'utilisez. Moi je sais que j'ai une couvrance plus légère au Beauty Blender que au pinceau. Mais la plupart du temps, je l'utilise au Beauty Blender parce que... Enfin non, les deux en fait, j'utilise les deux. Mais en tout cas, imperceptible, tenue impeccable, là-dessus il n'y a pas à dire. La teinte parfaite, donc que demande le peuple? C'est un fond de teint qui n'est pas très cher, donc
je vous le recommande également. J'avais aussi acheté le mini shape tape de Tarte et donc première impression mitigée, j'étais pas fan et en fait j'ai appris effectivement à le dompter. Donc moi je l'ai en teinte light medium et je pense que c'est également la teinte parfaite pour le moment. Enfin, j'en mets un petit peu quoi le long du cerne et après effectivement au début je l'utilisais comme mes autres anti-cernes avec un pinceau et j'étais pas convaincue du résultat, je trouvais que c'était trop épais, etc. Bref, je l'ai réessayé et la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de le mettre en fait en dessous le fond de teint et au Beauty Blender. Et là, effectivement, je trouve le rendu très naturel. Il est couvrant, mais du coup, avec le fond de teint par-dessus, je trouve que ça se fond bien. On le voit, enfin, on le voit pas, non, il est très bien. Il crease pas, il fait pas enfin, il bouge pas. Donc, je rejoins tout le monde sur le fait que c'est un très bon anti-cerne. Le meilleur, je sais pas, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, il est très bon. J'ai également testé pour le teint des palettes. Alors, première palette que j'ai testée, c'est une des dernières palettes de chez Morphe. Ce sont les Highlight and Contour palettes, les Lo-Fi. Donc moi c'est la 8L que j'ai et qui se présente comme ça. Donc je pense que c'est la plus claire en fait parce qu'il y a deux teintes, mais ça doit être la plus claire. Ou si c'est pas la plus claire, c'est peut-être au niveau des highlighters que c'est plus clair. Enfin bon, bref, c'est celle-ci que j'ai. Je l'ai acheté quand j'ai acheté ma Such a Jane, la grande palette violette. Je l'ai acheté parce que ces palettes-là étaient en réduction. Alors je crois qu'à la base, elles sont vendues 32 € et qu'elles étaient à moins 50%. Ou en tout cas, je l'ai payé 16 €. Il y a 4 grands fards et 4 highlighters. Alors, quoi dire? En fait, j'aime beaucoup les fards bronzers. Là. Ceux-là, j'utilise les trois. Principalement ceux-là pour faire du contour. Ça, par petites touches, mais ça s'estompe très bien. Celui-ci, un petit peu moins. Celui-ci, en général, quand je l'utilise, c'est plus pour venir fondre mon contour, vraiment pour tout fondre ensemble. J'aime bien les poudres teint comme ceci. Les highlighters, je suis un peu déçue des highlighters parce que je les trouve d'une part très secs, alors pas poudreux mais secs. Et au niveau du rendu, je trouve pas que ce soit... c'est pas... je sais pas si vous allez voir là, mais du coup c'est quand même assez... cakey, oui on peut dire ça pour des highlighters. Le rendu est pas top. En termes de highlight, c'est assez soft et en plus je trouve que ça vient un peu mettre l'emphase sur la texture de peau, donc je suis pas très convaincue par cette palette. En fait ils auraient dû faire des palettes que avec les produits teint et produits highlight, mais bon voilà. Ça c'est dit. Et j'ai une autre palette que j'ai pas mal utilisée depuis que je l'ai achetée. C'est la palette de Benefit, donc la Cheek Leaders, la Bronze Squad, qui se présente comme ceci. Et clairement, je suis assez... Enfin, non. Je vais pas dire que je suis déçue. Je suis très contente pour le highlighter, la Cookie. Le phare justement de la palette, le nouveau phare de la palette. Après, le Hoola je le connaissais, donc effectivement c'est pas une grande découverte. Le Coralista aussi, et en plus c'est pas forcément ma couleur préférée en blush. Et le Hoola Caramel, je le trouve quand même un petit peu foncé pour ma carnation, donc pas facile à utiliser. Peut-être qu'avec
si un jour le soleil revient, peut-être que je pourrais l'utiliser, mais voilà, c'est pas une couleur très facile à porter pour moi. Et je suis carrément déçue du Gold Rush, que je trouve très très peu pigmenté et qui se voit quasiment pas sur moi. Donc Donc je suis contente de l'avoir acheté parce qu'effectivement je voulais absolument le highlighter cookie dont tout le monde parle en bien, etc. Mais voilà, petit coup de gueule pour Benefit parce qu'ils auraient très bien pu le sortir tout seul et ça nous aurait évité voilà, d'avoir des produits dont on ne va pas se servir. C'est un petit peu ce que je regrette. Voilà. Autre palette que j'ai beaucoup utilisée, alors ça vous savez que je les aime et que je suis ravie de les avoir découvertes, ce sont les palettes de chez Profusion, donc les Blush and Glow, donc j'ai la 1 et la 2, sachant que... qu'est-ce que je préfère? Non, les blushs de la 2 sont vraiment magnifiques et ils sont un peu moins satinés que dans l'autre palette. Et je trouve les couleurs très très belles, autant l'une comme l'autre, ou même mélangées. Je les trouve vraiment très très bien ces blushs, ils tiennent super bien, ils ont une très belle pigmentation, ils se fondent très bien à la peau. Les highlighters, alors celui-ci est un peu foncé, le dernier là est un peu foncé pour ma carnation, j'avoue. Mais voilà, bien estompé, ça passe aussi. C'est peut-être le seul des deux palettes que je mets un peu moins parce que même estompé, alors après ça dépend comment je le mets, mais il peut avoir un petit reflet grisâtre, mais sinon les autres sont superbes. Dans cette palette là, les blushs sont quand même très satinés, mais ils sont très très beaux également, et les highlighters sont très beaux, et ça coûte... combien je les ai payés? Je sais pas, 6 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça je vous recommande. Alors, j'ai discuté avec l'une d'entre vous des palettes Profusion pour les yeux. Elle a failli me convaincre et puis finalement j'ai ravalé ma salive. J'hésite encore. Mais par contre, pour les palettes blush et highlight, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment très très bien. On va rester dans les blushs et bronzers et j'ai deux produits sur lesquels je vais revenir. Je vais revenir d'abord sur le Bronze and Glow de Natasha Denona. Est-ce que je peux avouer mon amour pour ce produit? Alors, surtout le bronzer, pour tout vous avouer, j'aime le highlighter, mais le highlighter est... alors, d'une, il est très très naturel, je trouve, mais un peu trop doré à mon goût. Mais il est très beau. Par contre, le bronzer, j'adore. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il se marie avec toutes les sortes de blush. Donc là aujourd'hui j'ai fait mon contour avec la palette Morphe, juste pour un petit peu faire contouring quoi. J'ai mis le bronzer Natasha Denona et un blush que je vais vous présenter après. J'adore ce bronzer, c'est vraiment, ça se fond, ça se travaille super bien. Et ouais, là rien que pour le bronzer je suis contente d'avoir fait cet achat. Et au niveau des blushs, donc je vous ai dit, plutôt déçue par les Benefit, plutôt satisfaite des Profusion, mais quand je voulais du mat, je me suis tournée vers les Super Shock Chic de Colourpop, et notamment, alors la collection de printemps était une très très belle collection et j'ai quasiment adoré tous les blushs, mais j'ai aussi celui-là. Alors je ne crois pas qu'il faisait partie d'une collection. Bon, je suis pas aussi douée que Danisha pour savoir quel produit et de quelle collection, mais en tout cas celui-ci c'est le Growth Flirt, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Il se marie également avec toutes sortes de make-up et c'est ça qu'on aime.
Alors pour les Super Shock Chic, je préfère l'application au doigt, je vous avoue, un peu comme les highlighters en Super Shock également. Je préfère l'application au doigt, je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, ça se construit beaucoup mieux. Je l'applique au doigt, en fait, je le fais pénétrer. Et après, éventuellement, je viens le retravailler avec un pinceau. Mais je préfère quand même l'application au doigt. Danisha, elle les pose au pinceau. Mais moi, je trouve que c'est plus intense en l'appliquant au doigt. Voilà la petite histoire. Et encore un produit teint, j'ai également beaucoup utilisé, alors en termes de poudre transparente, j'ai pas mal utilisé ma Laura Mercier, que je recommande bien évidemment, c'est une très très bonne poudre libre, etc. Mais qui est un petit peu chère. Et dans mes produits pas trop chers, j'ai été assez bluffée par la poudre transparente, donc ça s'appelle la Soft Focus, poudre libre transparente de la marque Technique. Vous savez, cette petite marque pas chère que l'on trouve sur le site Maki Beauty, qu'on trouve sur Amazon, etc. Et elle m'a pas coûté bien cher, je ne sais plus exactement, mais elle m'a pas coûté bien cher. Il y a 20 grammes de produit et je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Elle floute vachement. C'est celle que j'ai mis sous mon dessous de l'œil. Et en fait, de ce côté-là, je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais j'ai une texture sous l'œil que je n'ai pas de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Et ça floute ça parfaitement. Non, franchement, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Je l'utilise en fait sur ma zone T un petit peu plus intensément, sous l'œil et sur la zone T un peu plus intensément. Et après, je la balaye un petit peu partout pour bien fixer le tout et impeccable. Justement, en parlant de fixateur, j'ai pas mal utilisé. Alors, j'ai beaucoup utilisé ma NYX parce que la Dewy Finish, parce que je voudrais la terminer. Il ne me reste pas grand chose. Mais sinon, entre deux, j'ai pas mal alterné. J'ai crash testé celle-ci sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, de Makeup Obsession, la Lightning Glow, qui fait des taches de lumière. Alors, c'est pas des paillettes, mais qui fait des taches de lumière. En fait, c'est un glow en plus argenté. Donc, vous savez, il faut bien secouer. Mais même en secouant bien, on a des taches de lumière, en fait. Donc, bon, ça m'empêche pas de l'utiliser, mais en fait ce que je fais après, c'est que je viens la tamponner un petit peu avec la Beauty Blender pour éviter d'avoir ces petites taches. Donc celle-ci, bien évidemment, je vous la recommande pas vraiment parce que même si elle fait un joli glow au final, bon, c'est pas forcément agréable d'avoir ces petites taches de lumière. Par contre, j'ai beaucoup aimé la Illuminating Prime and Fine Dewy Glow de Catrice. Donc celle-ci, c'est un petit format, ça coûte pas extrêmement cher, mais je la trouve pas mal. Elle a une petite odeur assez fraîche et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est une brume qui fait tout. Vous pouvez la mettre en primer, vous pouvez la mettre en setting spray, vous pouvez la mettre au cours de la journée pour vous rafraîchir un petit peu. Non, elle est plutôt pas mal. Elle floute bien, en tout cas, l'ensemble du maquillage, du teint, etc. Donc c'est voilà, une petite brume sympathique. Pour finir, au niveau du teint, alors je sais pas si ça fait partie du teint, mais les sourcils. Les sourcils, vous mettez ça dans quelle catégorie? La catégorie maquillage des yeux ou maquillage du teint? Je sais pas. Bref, ces derniers temps, j'ai pas fait grand chose. Soit je faisais, vous savez, la teinture des sourcils. Donc j'ai essayé celle de Revolution, j'ai essayé celle de Hellure. Hellure, c'est ça la marque? Bon, je suis encore pas convaincue que ce soit la meilleure chose pour moi. Mais voilà, ça me permet de pas faire grand chose au niveau des sourcils. En tout cas, je suis pas fan. Mais par contre, quand j'ai voulu travailler un petit peu plus mes sourcils, j'ai utilisé un combo. Donc là,
ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise souvent. En fait, c'est une cire de la marque Ardell. Donc, j'utilise ça pour mettre en place. Et après, je viens travailler avec le Goof Proof Brow Pencil de Benefit, qui était justement dans la petite truc Cheerleaders, là. C'est la teinte quoi? La teinte 3. Crayon, sourcil, définition et remplissage facile. C'est ça. Ça définit, ça remplit. Aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils, donc avec ce combo-là, et ça fonctionne très bien. On va passer maintenant au maquillage des yeux et je vais revenir principalement sur 2 palettes. Si vous vouliez des retours sur ces palettes, donc je vais vous les donner. Il s'agit de la Riviera de Anastasia Beverly Hills d'une part et de la NARS, la Deep Skin, la Skin Deep, à chaque fois je veux dire Deep Skin, la Skin Deep de NARS, donc 2 palettes assez chères que je me suis procuré ces derniers temps et sur lesquelles je vais revenir. Alors tout d'abord, la Skin Deep, je sais jamais. Celle de NARS, je vais vous avouer, franchement, donc je vais vous faire passer les swatchs. Je vais vous faire passer les swatchs que j'ai fait. Donc j'ai fait avec et sans flash. Et voilà. Donc la Skin Deep, pour tout vous avouer, la Skin Deep, oui, oh là là, je vais jamais y arriver. Je ne suis vraiment pas convaincue par cette palette. Tout simplement parce que dans le lot des fards, je vais vous dire que la seule rangée qui m'intéresse, ça va être la dernière rangée. Là, ces fards un peu métalliques. Et encore, quoique le tout dernier... non, il est bien aussi. Mais voilà, on va dire qu'il n'y a que les 4 fards, ces 4 fards-là qui sont intéressants. Sinon, les autres sont basiques à souhait. Et la rangée du milieu, en fait, les 2 fards aux extrémités sont assez... enfin, pas faciles à travailler. Ils sont assez... Ceux d'en haut sont trop poudreux, je trouve. Ceux du milieu, les 2 fards mat sont pas faciles à travailler. Il y a vraiment que ceux-là, là, les métalliques, qui sont sympas. Et encore, je trouve pas les couleurs dingues. Donc voilà ce que j'en pense. Donc bien évidemment à 55 €, je ne vous la recommande pas, sauf si vraiment vous n'utilisez que du nude. Et encore, je vous dirais que même en utilisant que du nude, il y a d'autres palettes aussi intéressantes pour les métalliques dans d'autres marques à moins cher. Quant à la Riviera, alors j'ai posté sur Instagram quelques make-up où je vous disais ouais bof. Vous vous êtes révolté en disant comment ça. Alors effectivement, la Riviera, pareil quoi. Alors elle, je suis contente de la voir parce qu'effectivement déjà je suis un petit peu plus attachée à Anastasia Beverly Hills qu'à NARS, mais et je suis contente de la voir puisque pour la collection, et puis il y a quand même de jolies teintes. Juste pour vous dire, aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est un mélange un petit peu des deux. Donc voilà, j'ai voulu associer le super nude avec le super coloré. Alors, Anastasia Beverly Hills, qu'est-ce que j'en pense? Je suis assez déçue en fait des teintes claires, mat et clair là, donc que ce soit le blanc, le orangé, le jaune moutarde là, le cabana. Je m'attendais tellement à mieux avec cette couleur. À chaque fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé fadasse. Donc voilà, je suis un peu déçue. Le Coastline est... alors celui-ci encore on le voit. Le Estate, celui-ci inexistant. Et après, au niveau des métalliques, donc toute cette rangée là, en fait, toute cette rangée là, c'est joli, mais j'ai pas été transcendée quoi. Je les ai tous utilisés
Et j'ai vraiment pas été... ouais, non, j'ai pas été transcendée. Même le Seaside, là, qu'on dit si magnifique, euh, ouais, c'est un argenté bleuté, quoi. Alors après, je vais vous dire franchement, hein, j'ai des Super Shock Shadow de Colourpop, mais 1000 fois plus scintillant, plus enfin, pigmenté. Ça va, c'est pigmenté. Mis à part les mats clairs que je trouve limite inadmissible en fait d'avoir ça dans une palette Anastasia Beverly Hills pour le prix. Mais voilà, ça passe. Après, pour les autres couleurs, là, les petites couleurs, le rose, le rose est joli. C'est celui que j'ai mis en touche pop en coin interne. Il est joli, j'avoue. Le violet est joli aussi. Mais il y a des couleurs pareilles chez Revolution. Il y a des couleurs pareilles chez Colourpop. Il y a des couleurs pareilles dans des marques beaucoup moins chères. Ce n'est pas révolutionnaire. Ces couleurs ne sont pas révolutionnaires. Donc ça, c'est dit. Et il reste le Palm, là, ici, qui est un brun tout à fait classique. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas tombée amoureuse de cette palette. Franchement, elle est belle. Si on est fan d'Anastasia Beverly Hills, effectivement, ouais. Mais je suis pas convaincue plus que ça. Donc voilà, on fait des jolies choses. Encore une fois, alors franchement, je vous aurais donné mon avis sur la première utilisation, parce que dans la première utilisation, j'ai beaucoup utilisé les petits fards légers, justement. Je me suis dit, je vais commencer léger, comme soi-disant elle est très pigmentée, etc. Et je vais y aller petit à petit avec les couleurs plus foncées. Si je vous avais donné ma première impression, cette palette, elle dégageait. Donc après, c'est du Anastasia Beverly. Je me suis dit, non, faut que tu tentes plusieurs choses, etc. Et voilà, je vais la garder, mais je ne suis pas plus que ça, quoi. Au niveau des yeux, on va parler également, je vais vous faire un retour sur, vous savez, le petit kit de crème gel liner de chez Colourpop. Donc pareil, je vous ai fait des swatchs des couleurs. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'ils sont plutôt pas mal. Là aujourd'hui, j'ai mis le orange. Alors le orange, j'ai mis le orange parce que c'est mon flop du truc, en fait. Le orange est peu néon. C'est un saumon, en fait. Voilà, c'est un couleur, vous savez, la vieille couleur saumon qui était de mise dans les années 90 pour tapisser nos maisons. J'ai des références assez bizarres. Oui, il est saumon, quoi. Il n'est pas comme il n'est pas comme ça. Il est rose saumon, orange saumon. Donc c'est peut-être la seule déception. Sinon les autres, je les aime bien. J'aime beaucoup le rose. Le vert et le jaune sont canons. Ils tiennent relativement bien. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que le jaune et le vert sont... Non, je sais plus. Je sais plus si c'est le vert. Non, c'est le jaune et le blanc. Le jaune et le blanc sont un petit peu plus crémeux en fait que les autres. Les autres sont un peu plus secs. Après, j'ai pas remarqué... ouais, le blanc, surtout le blanc est très, très crémeux. Après, ça... alors, ça fait que ça s'applique très bien, mais les autres s'appliquent relativement bien aussi. Mis à part le orange qui, comme il est assez fade, j'ai tendance à vouloir repasser dessus. Mais bon, je pense que c'est la couleur, c'est pas la consistance de la matière qui fait que ça s'étale mal. C'est la couleur qui est pas assez intense à mon goût. Mais ils s'étalent très bien, ils tiennent très bien. Mis à part le orange, les couleurs sont assez pop. Donc ça, je vous recommande. Et je suis assez contente en fait d'avoir ce kit là parce que finalement j'ai regardé, j'avais pas grand chose mis à part le blanc, j'avais pas, et le rose,
Non, c'est pas le même rose en fait. J'en ai un autre néon, mais du coup, c'est pas le même rose. Celui-ci est un peu plus foncé. Alors, il est néon, mais pas complètement rose fluo. Voilà, il est rose néon, mais pas fluo. J'en ai un autre qui est fluo, donc ça tombe bien. Ça vient compléter le camailleux de rose que je peux avoir en crayon. Et pour terminer au niveau des yeux, je reviens vite fait sur le mascara également de Colourpop. Donc moi j'ai la version normale, je crois qu'ils ont sorti depuis le waterproof, les colorés, tout ça. Moi j'ai pas, j'ai le tout premier que j'aimais beaucoup au début et je le comparais un petit peu au Better Than Sex de Too Faced que j'adore, c'est l'un de mes mascaras préférés. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il séchait un peu et que du coup, il avait tendance à moins bien se travailler et à faire des paquets. Donc, il faut vraiment... Et comme la brosse est assez... elle est assez aérée, donc il faut vraiment enlever le surplus de matière pour avoir le moins de matière possible parce que sinon ça fait des paquets et ça fait ouais, ça fait à moitié des grumeaux. Donc, et ça je pense que c'est parce qu'il a séché assez vite parce que ça fait pas si longtemps que je l'utilise pas tous les jours non plus, donc normalement il devrait pas sécher aussi rapidement. Donc ça c'est un petit peu une déception parce que il promettait beaucoup de choses au départ, il était pas cher, mais voilà, il sèche rapidement et enfin je sens qu'il y a encore beaucoup de produits dedans, donc il n'est pas du tout à mettre à la poubelle. Donc voilà, il vieillit un peu mal et c'est un peu dommage. Je vais également vous parler de quelques produits lèvres. Je vous avais dit que j'avais craqué sur les Velvet Blur de chez Colourpop. J'avais pris deux teintes très printanières. Hein, donc celle que je porte aujourd'hui, c'est la Super Bloom. Donc c'est un joli rose, rose corail, très intense, donc comme ceci. Et j'ai également le Cabop, donc lui c'est un orange très printanier également. J'aime bien la tenue de ces rouges à lèvres. Après, enfin la tenue. Pour des rouges à lèvres en bâton, ils tiennent relativement bien. Ils sont intenses, ils s'appliquent très bien, enfin il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après le côté Velvet Blur, je crois que je suis pas fan en fait. Le côté un peu poudré du truc. Au bout d'un moment, non, je crois que j'aime pas. Donc je vais continuer à les mettre parce que c'est pas désagréable, c'est pas des flops complets, mais voilà, c'est pas ma texture préférée. À la limite, je préfère soit un vrai rouge à lèvres crème, soit un vrai rouge à lèvres mat, ou les satins libres que j'aime beaucoup, mais voilà. Je vais pas intensifier ma collection en Velvet Blur parce que c'est pas voilà, c'est pas ce que je préfère. Et pour finir, au niveau de Colourpop, dernier produit sur lequel je reviens. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, donc je vais en profiter puisque aujourd'hui j'en ai utilisé un. Pour faire mon contour des lèvres, j'ai utilisé leur Lippy Pencil. Donc ça c'est la teinte Trixie. Donc ils se présentent comme ça, ils sont pas chers et donc la pointe est très crémeuse. Et c'est en fait, je pense, ça qui ne me convient pas. C'est qu'ils sont vraiment très très crémeux. Ils glissent très bien, du coup, au niveau du contour, ça glisse très bien. Ça tient relativement bien, mais le fait qu'il soit très crémeux, alors là, sur ce genre de rouge à lèvres, voilà, c'est ça le truc. C'est que sur ce genre de rouge à lèvres, que ce soit du coup un Velvet Blur ou un mat, ou ça va. Mais si je l'utilise avec un rouge à lèvres très crémeux, et ben du coup ça retient pas assez la matière et ça peut arriver que mon rouge à lèvres file. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement crémeux que ça sèche pas, alors que j'en ai d'autres marques qui sont très crémeux aussi à l'application, mais qui sèchent et qui bougent plus. Alors que j'ai pas l'impression que ce soit la même chose avec ceux de Colourpop. Donc j'en ai pas mal, hein, parce que j'en ai acheté au début, j'en ai acheté beaucoup, donc je les utilise. Mais voilà, je les utilise uniquement avec des rouges à lèvres mat
ou des rouges à lèvres liquides mat, hein, enfin voilà, que ce soit raisin mat ou... Il faut que la texture du rouge à lèvres soit assez sèche, parce que si c'est trop crémeux, avec un... J'essaye même pas avec un gloss, quoi. Je suis quasiment sûre qu'avec un gloss, ça va déborder de partout. La chose est dite. Dernier produit de toute la vidéo et des lèvres, il s'agit du comment ça s'appelle, Plump Plump, non, Vava Plump, Vava Plump, donc de Buxom, que j'avais acheté pour tester, puisque c'était un rouge à lèvres qui disait être repulpant, être comme une laque, être super longue tenue, etc., etc., que Buxom, je n'avais aucun produit de la marque et qui sont quand même assez réputés, donc c'est un peu produit luxe. J'avais pris la teinte Stay the Night, qui est un rouge assez, enfin rouge grenat profond, et donc comme ceci. Et donc je l'ai testé, je l'avais même testé en vidéo. J'aime beaucoup la couleur. La couleur est extrêmement belle, très flatteuse. D'ailleurs, je crois que la première fois que je l'ai mis, ma fille m'a dit: mais maman, t'as blanchi tes dents? Elle avait l'impression que j'avais les dents beaucoup plus blanches. Donc effectivement, déjà pour ça, c'est très très bien. Je ne trouve pas que ce soit brillant, enfin comme une laque, parce que quand il sèche, là vous allez commencer déjà à voir. Quand il sèche, en fait, il est plus aussi brillant. Enfin, c'est pas brillant comme un gloss, quoi. Et ni comme une laque, parce que j'ai des rouges à lèvres laque. Mais l'avantage, en fait, puisqu'une laque s'estompe quand même assez rapidement. La laque, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss, et du coup, c'est vrai que ça s'estompe assez rapidement. Alors que là, si j'ai un point fort à lui donner, c'est la tenue. Il tient super bien, alors qu'il garde un côté un petit peu brillant. Et du coup, et comme c'est une couleur quand même très foncée, il s'est super bien estompé. Il n'est pas parti en cul de poule là. Ouais, là-dessus, c'est pour le coup, parce que c'est quand même assez compliqué sur un rouge à lèvres foncé. Et non, ça j'ai bien aimé. Alors après, ça reste un produit lèvres cher. Moi, j'aime pas mettre très très cher dans mes produits lèvres, donc je ne sais pas si je vais m'en racheter d'autres. Mais si je le voyais, si je vois ce produit en réduction, peut-être que je craquerais sur d'autres, parce que le rendu est quand même très sympa. Ce côté brillant, longue tenue, couleur intense, enfin, repulpant. J'ai pas vu le côté repulpant, hein, parce que ça n'a pas du tout, enfin, ça a un petit côté un petit peu frais, mais c'est pas repulpant. Après, au niveau de la composition, ça n'assèche pas les lèvres, enfin, très très agréable à utiliser. Voilà mes coquettes, j'espère que ce petit retour sur mes derniers achats vous aura plu, que ça vous a donné quelques indications. N'hésitez pas vous à partager vos ressentis par rapport à des produits qu'on aurait en commun. Et puis, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.